بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 57 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans R l'équation suivante. La partie entière de 4x plus 3 fois la partie entière de x est égale à 23. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Réponse. Résolvons. Résolvons l'équation la partie entière de 4x plus 3 fois la partie entière de x est égale à 23. Avec x appartenant à R. On a, et vous savez bien que la partie entière de x, s'il est égal à un certain nombre k, avec k appartenant à z, alors ceci équivaut à x compris entre k et k plus 1. Ceci équivaut aussi à 4x compris entre k, 4k et 4 facteurs de k plus 1. Ceci équivaut à 4x est compris entre 4k et 4k plus 4. Donc ici, je ne peux pas savoir la partie entière de 4x. Je ne peux pas connaître ou bien savoir la partie entière de 4x. Autrement dit, je suis bloqué. Je suis bloqué. Bon, comment je vais expliquer ça? Prenons par exemple un nombre x qui appartient à l'intervalle 3, 7. Est-ce qu'on peut savoir sa partie entière si je dis un nombre x qui appartient à l'intervalle 3, 7? Bien sûr, on ne peut pas savoir quelle est sa partie entière. S'il est par exemple compris entre 3 et 4, on peut savoir sa partie entière. Mais dire que x compris entre 3 et 7, sa partie entière peut être égale à 3, ou 4, ou 5, ou 6, n'est-ce pas? D'où l'idée ici de partager, bien sûr, ce segment que vous voyez ici, en 4 segments isométriques. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc maintenant, si x se trouve ici, c'est-à-dire se trouve entre 3 et 4, alors sa partie entière, c'est 3. Si x se trouve ici entre 4 et 5, sa partie entière, c'est 4. Si x se trouve entre 5 et 6, sa partie entière, c'est 5. Et finalement, si x se trouve entre 6 et 7, alors sa partie entière, c'est 6. إذا نفس الفكرة غادي نخدم هنايا في هذا l'exemple. J'ai x qui appartient à l'intervalle k plus 1. ها هو l'intervalle ديالي. Donc ici j'ai k, ici j'ai k plus 1. Et je veux savoir
la partie entière de 4x. Donc je divise cet intervalle en 4 segments isométriques. Donc ici, et la mesure de, bien sûr, de chaque segment, ou bien chaque petit segment, c'est le 1/4 de la mesure de ce grand segment, dont les extrémités sont ce point et ce point. Donc ici j'ai K, ici j'ai K plus 1 sur 4, ici K plus 2 sur 4, et ici K plus 3 sur 4. هذه هي الفكرة. كون مثلا بغيت نبحث على لا بارتي اونتيير دو 5x غادي نقسم هذه القطعة لخمسة ديال القطع. كون مثلا بغيت نبحث على la partie entière de 7x, donc je vais décomposer ce segment en 7 segments isométriques. Donc comme il y a 4x, j'ai décomposé ce segment-là, ou bien j'ai divisé ce segment en 4 segments isométriques. Donc j'ai 4 cas à discuter. Premier cas. Si x appartient à l'intervalle k plus 1 sur 4, ouvert du côté k plus 1 sur 4, c'est-à-dire x compris entre k et k plus 1 sur 4. Alors, 4x va être compris entre 4k et 4 facteurs de k plus 1 sur 4. Ceci équivaut à 4x compris entre 4k et 4k plus 4 fois 1 sur 4, c'est 1. Dire que 4x compris entre 4k et 4k plus 1, cela équivaut à dire que la partie entière de 4x est égale à 4k. 4k, c'est un nombre entier relatif. Et maintenant, je vais revenir à mon équation de départ et je vais remplacer la partie entière de 4x par 4k. On a la partie entière de 4x plus 3 fois la partie entière de x est égale à 23. Ceci équivaut à, et je remplace la partie entière de 4x par 4k, plus 3 fois la partie entière de x qui est égale à k, plus 23. « 4k plus 3k, bien sûr, c'est 7k. Qui est égal à 23. Ceci équivaut à dire que k est égal à 23 sur 7, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Car k, c'est un nombre entier relatif. Et 23 sur 7 n'est pas un nombre entier relatif. Donc, l'ensemble de solutions de notre équation dans ce cas, c'est l'ensemble vide. Si x compris entre k et k plus 1 sur 4. Maintenant, deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle k plus 1 sur 4 et k plus 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc, je vais laisser, moi, 2 sur 4. C'est-à-dire x compris entre k plus 1 sur 4 et k plus 2 sur 4. Alors,
Je multiplie maintenant le tout par 4, donc ça donne 4x compris entre 4k plus 4 fois 1 sur 4, c'est 1. Et de l'autre partie, 4k plus 2, c'est-à-dire plus 1 plus 1. Et comme vous voyez, 4x il est compris entre un nombre entier relatif qui est 4k plus 1 et ce même nombre relatif plus 1. Ceci équivaut à la partie entière de 4x, la partie entière de 4x dans ce cas, c'est 4k plus 1. Puis je reviens à mon équation de départ. On a la partie entière de 4x plus 3 fois la partie entière de x est égal à 23. Ceci équivaut à, et je remplace, ça donne 4k plus 1 plus 3k, parce que la partie entière de x est toujours k. Le tout est égal à 23. 4k plus k, 3k c'est 7k, est égal à 23 moins 1, c'est 22. Alors, cela donne k est égal à 22 sur 7. K est égal à 22 sur 7. Ce qui est impossible, ou bien contradiction. Ce qui est impossible. La cause, c'est que 22 sur 7 n'appartient pas à l'ensemble Z. Donc, l'ensemble solution S2, dans ce cas, c'est l'ensemble vide. Et je continue. Troisième cas. Si x appartient à l'intervalle k plus 2 sur 4, k plus 3 sur 4. Ceci veut dire que x compris entre k plus 2 sur 4 et k plus 3 sur 4. Et je vais multiplier le tout par 4, ça donne 4x compris entre 4 facteurs de k plus 2 sur 4, ça donne 4k plus 2. Et de l'autre côté, 4 facteurs de k plus 3 sur 4, donc c'est 4k plus 3. 3, c'est 2 plus 1. Et comme vous voyez, ce nombre 4x, il est compris entre 4k plus 2 et le même nombre plus 1. Autrement dit, la partie entière de 4x n'est que 4k plus 2. 4k plus 2. Puis, je reviens à mon équation de départ et je remplace la partie entière de 4x par 4k plus 2. Et je vais voir quelle sera la solution dans ce cas de notre équation de départ. La partie entière de 4x, ça donne 4k plus 2, add plus 3k, le tout est égal à 23. 4k plus 3k, c'est toujours 7k. 23 moins 2, c'est 21. K est égal à 21 sur 7. K est égal à 3. 3 appartenant à Z. Donc, on va trouver des solutions dans ce cas. Et comme x appartient à l'intervalle k plus 2 sur 4 et k plus 3 sur 4, alors, et je remplace k par 3. Alors, x appartient à l'intervalle 3 plus 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. Et 3 plus 3 sur 4. C'est-à-dire
X appartient à l'intervalle 3 fois 2, c'est 6, plus 1, c'est 7. 7 sur 2. 3 fois 4, 12, plus 3, c'est 15. 15 sur 4. Donc, l'ensemble solution de notre équation, dans ce cas, que j'appelle S3, c'est l'intervalle 7 sur 2. C'est l'intervalle 7 sur 2, 15 sur 4. Voilà. Maintenant, on passe au dernier cas. Quatrième cas. X appartient à l'intervalle K plus 3 quarts et K plus 1. C'est-à-dire X compris entre K plus 3 quarts et K plus 1. Maintenant, je multiplie le tout par 4 pour deviner quelle est la partie entière de 4x. Donc 4k plus 3 sur 4 fois 3 fois 4, c'est 3. Ici, c'est 4k plus 4. Et 4, c'est 3 plus 1. Et bien maintenant, vous avez le nombre 4k, 4x. Il est compris entre un nombre entier relatif qui est 4k plus 3 et ce même nombre entier relatif plus 1. Autrement dit, la partie entière de 4x est égale à 4k plus 3. 4k plus 3. Et bien maintenant, je vais revenir à mon équation de départ, qui est la partie entière de 4x, et je vais remplacer la partie entière de 4x, bien sûr, plus 3 fois la partie entière de x, plus 23, est égal à 23 plutôt. Et je remplace, ça donne 4k plus 3, plus 3k, est égal à 23. 4k plus 3k, c'est 7k, et 23 moins 3, c'est 20. K est égal à 20 sur cette absurdité, ou bien ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible, car 20 sur 7 n'appartient pas à l'ensemble Z. Donc, S4 est égal à l'ensemble vide. Conclusion finale, S, l'ensemble solution de notre équation, c'est S1 union S2 union S3 union S4. S1, c'est l'ensemble vide. Union S2, c'est l'ensemble vide. Union S3, S3, on vient de le trouver. C'est 7 demi, 5 quarts. L'intervalle 7 demi, 5 quarts, 7 demi, 15 sur 4 plutôt. Union S4, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, union l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Union 7 sur demi, 15 sur 4, c'est 7 demi, 15 sur 4. Union l'ensemble vide, c'est finalement l'intervalle 7 demi, 15 sur 4. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.